Merci de rester fidèle à We Talk Business. Selem, une nouvelle émission et un rendez-vous dédié, comme vous le savez, aux acteurs économiques algériens qui innovent, produisent et participent activement au développement de notre économie nationale. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur Tlemcen pour découvrir une entreprise qui évolue dans un secteur à la fois sensible et stratégique, celui des dispositifs médicaux à usage unique, fondé avec la volonté de répondre aux besoins croissants du marché national et de garantir la sécurité sanitaire. Promedal s'est imposé comme un acteur de référence dans la fabrication et l'importation de produits médicaux à haute valeur ajoutée. We Talk Business, c'est tout de suite. Et nous recevons aujourd'hui Monsieur Chekib Merad, directeur général de Promedal. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Merad. Merci, Monsieur El de m'avoir fait honneur de cette invitation. J'en suis heureux et fier je serai fier et heureux de répondre à vos questions. Alors, parlez-nous de votre parcours personnel, professionnel aussi, ce qui vous a amené et conduit à créer et diriger aujourd'hui Promedal. Écoutez, l'histoire de Promedal, c'était une volonté personnelle. C'est parti d'une association avec un ami qui était dans le domaine et qui m'avait recommandé, travaillait dans le milieu hospitalier. Et à l'époque où les hôpitaux manquaient beaucoup de produits, on s'est dit pourquoi ne pas se lancer dans une telle initiative pour répondre aux besoins et alimenter le marché. Mon parcours était un parcours simple. Je suis de formation gestionnaire, économie, finance. C'est un domaine qui me challenge, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé, Il est vrai qu'à un moment donné, je voulais être médecin, bon, ça n'a pas été le cas, mais bon. Mais comme si, aujourd'hui, Comme parce que vous si, êtes dans le domaine. comme si on est dans le domaine. Donc, le destin a voulu que je ne sois pas médecin, mais que j'ai une activité qui rende service aux médecins. Les grandes étapes du développement de Promedal, comment vous pouvez nous la résumer? Écoutez, c'est une société qui est née en 1995 avec des moyens très réduits, mais avec beaucoup de volonté. Énormément de volonté à l'époque. J'étais encore très jeune, donc j'avais de l'énergie. Et je voulais arriver à un niveau qui puisse satisfaire, qui puisse à la hauteur de mes ambitions. Donc on a commencé tout petit, on a commencé par du trading, si vous voulez, comme achat-revente de dispositifs médicaux. Ensuite, nous avons fait la connaissance par l'intermédiaire de certaines personnes qu'on connaissait à l'époque, de représenter une entreprise allemande qui faisait de l'instrumentation chirurgicale. Donc nous sommes lancés avec eux, nous avons fait un volume d'affaires quand même à l'époque qui était assez appréciable. Et chemin faisant, automatiquement, vous commencez à voyager, vous commencez à visiter les salons, vous commencez à voir qu'est-ce qui se fait de par le monde et qui n'existe pas en Algérie. Donc notre volonté a fait que euh, de vouloir faire tout. Et tout n'est pas possible. Donc nous avons commencé par, à l'époque, importer et distribuer des dispositifs médicaux et de l'instrumentation médicale. L'instrumentation qui est quand même un outil important dans tous les blocs de chirurgie. Un outil vraiment nécessaire, important dans les blocs de chirurgie. Ceci n'est pas tout. Donc, pour que ça fonctionne, il faut des dispositifs médicaux à usage unique. Donc, à l'époque, nous n'avions pas les moyens suffisants. Nous nous sommes dit, on va commencer par un produit simple. On voyait ce qui manquait sur le marché, puisqu'on était acteur sur le marché, on voyait ce qui manquait. Il n'y avait qu'une seule entreprise publique qui fabriquait ce produit. Nous nous sommes dit, pourquoi pas nous? Donc, nous sommes lancés grâce au conseil de certains de mes contacts à l'étranger qui m'ont conseillé, qui m'ont montré,
orienté et on a commencé disons 2002, 2003, nous avons initié un projet de fabrication, tout ce qui est objet de pansement. Objet de pansement, c'est quoi? C'est tout ce qui est compresse, stérile, non stérile, des bandages de gaz, des bandages de crêpes, des produits qui étaient vraiment très demandés dans le milieu hospitalier. Donc, nous avons initié ce projet. Il fallait un local, il fallait le chercher. Donc, nous avons pris un local en location. Nous l'avons aménagé comme il se doit, comme l'exigent les normes. Et à l'époque, ils n'étaient pas vraiment très regardants, malgré qu'ils n'étaient pas très regardants sur ces normes de fabrication. Nous avons adopté à l'époque les normes qui se faisaient à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est une usine à part entière. Oui, mais bon, il y a eu d'autres investissements, il y a eu d'autres développements. Là, actuellement, nous sommes sur 3 unités de fabrication. Nous sommes 3 unités de fabrication de dispositifs médicaux. Nous avons non seulement augmenté nos capacités de production, on est passé de 10 millions d'unités à 40 millions d'unités. 40 millions d'unités. Et là, nous sommes encore passés à plus de 60 millions d'unités produites. Nous faisons de la transformation à partir de matières premières jusqu'au traitement, jusqu'à la stérilisation, que ce soit à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène. Alors, on parle justement de dispositifs médicaux à usage unique. Quelles sont aujourd'hui les principales gammes que produit Promédal et dont ont besoin les hôpitaux et les structures de santé de manière générale? Écoutez, non seulement, comme je vous disais précédemment, que nous avons augmenté nos capacités de production, amélioré la qualité, amélioré de manière très considérable la qualité du produit, augmenter les capacités de production, diversifier le produit dans cette même gamme. Nous ne sommes pas arrêtés là, nous nous sommes agrandis, nous avons acheté du terrain beaucoup plus grand, nous avons construit un bâtiment à la hauteur de nos ambitions et nous avons créé une autre unité de fabrication de dispositifs médicaux, entre autres tout ce qui est utilisé dans les hôpitaux, entre autres par exemple seringues, et notre produit phare actuellement, notre projet vraiment innovant, c'est fabrication en full process de fils de chirurgie résorbables et non résorbables. Un produit qui était initialement entièrement importé, qui nécessitait un budget colossal de l'État. Ce produit est actuellement à 100% fabriqué en Algérie. Il est vrai que nous ne sommes pas... C'est un peu votre produit phare? Oui, parce que nous étions auparavant, avant de fabriquer le produit, nous le distribuions. Nous importions ce produit et nous étions représentants et importateurs exclusifs, représentants exclusifs d'une grande marque dont je ne vais pas citer le nom, le numéro 1 mondial. Après, nous avons distribué et représenté même le numéro 2 mondial. Donc nous avons acquis une expertise, nous avons acquis une formation dans ce produit. Nous avons été formés. Et de par ma culture dans le domaine industriel qui vient de culture familiale, industrielle, moi j'étais braqué sur la fabrication de ce produit. Et grâce à une équipe autour de moi, nous avons réalisé ce produit, nous avons réalisé ce projet, et pendant une période très très difficile, qui était pendant la période de Covid. On va en parler, si vous permettez, du Covid dans un instant. Le secteur médical exige des standards élevés, aussi bien en matière de qualité que de sécurité. Comment, justement, Promédal veille-t-elle à respecter toutes ces exigences? Eh bien, écoutez, la qualité, comme on dit, la qualité n'a pas de prix. Je me suis promis, je me suis engagé à m'entourer d'une équipe multi-compétences, chacun dans son domaine. Nous n'avons pas hésité à mettre les moyens qu'il fallait pour produire un produit de qualité. Et d'où le résultat. Maintenant, nous sommes certifiés, nous avons différents certificats de qualité correspondant au dispositif médical, qui est la 13485. Et la CE, dont une partie est déjà certifiée CE et une autre partie qui est très difficile à faire, nous nous attelons à le faire et à mettre les moyens pour certifier nos produits.
Vous êtes installé à Tlemcen, région en plein essor industriel. En quoi cet ancrage local peut représenter un atout pour votre activité? Ben écoutez, déjà que nous sommes natifs de Tlemcen, donc moi, il était hors de question pour moi d'aller m'installer ailleurs. J'en dis qu'on va faire valoir notre région, investir dans notre région, et surtout, la chose pour laquelle je me suis engagé et juré de le faire, c'est de recruter les jeunes sortis de l'université. Notre priorité à Promedal est de recruter des jeunes sans expérience. Parce que s'ils ne peuvent pas acquérir cette expérience chez quelqu'un qui a cette volonté, où ils vont l'acquérir, ces pauvres jeunes? Le marché du dispositif médical est en forte croissance. Quelle place occupe aujourd'hui Promedal sur le marché national? Eh ben, modestement, nous pouvons avoir cette prétention de dire que nous occupons une place modestement appréciable. Nous pouvons considérer que nous avons un petit 30% du marché national, du marché national. Et il faut dire faut signaler cette information importante, que l'État met les moyens qu'il faut pour équiper nos hôpitaux. Nous travaillons avec différents secteurs hospitaliers, différentes structures, grandes structures hospitalières en Algérie, y compris que ce soit civil ou militaire, y compris la pharmacie centrale des hôpitaux, où on voit où l'État met des moyens colossaux pour équiper les hôpitaux de produits de premier choix. Ça, je peux vous le reconnaître. Nous travaillons dans le domaine depuis bientôt 30 ans. Nous n'avons jamais vu des produits de mauvaise qualité dans les structures hospitalières. Alors, la crise sanitaire, puisque vous en parliez à l'instant, la toute dernière a mis en lumière l'importance d'avoir une production locale dans le domaine médical. Comment Promedal a-t-elle contribué finalement à cet effort et quelles sont les leçons que vous tirez de la crise Covid? Si je peux un petit peu revenir en arrière, l'État algérien a toujours été prévoyant. Si on reprend juste le cahier des charges élaboré par le ministère de la Santé à l'époque, qui est actuellement devenu le ministère de l'Industrie pharmaceutique, ils ont repris ce cahier de charges et ils l'ont amélioré, nous ont toujours mis dans le cahier de charges, ils nous ont exigé d'avoir toujours 3 mois de stock. 3 mois de stock stratégique. Chose que nous avons toujours respectée, nous le faisons, et heureusement que ces stocks étaient là pour faire face à cette crise. Je ne dis pas qu'on couvre tout, mais on fait le maximum. Mais nous avons été très réactifs grâce à nos partenaires avec qui on travaille, qui nous font confiance. Malgré toutes les difficultés rencontrées à l'échelle mondiale, nous étions au rendez-vous. Nous avons acheminé des marchandises par voie aérienne. Nous n'avons pas lésiné sur les prix des transports qui étaient excessivement chers à l'époque, mais les produits étaient venus en temps et en heure. Ça, je peux le dire. Vous alliez d'un côté la fabrication locale, de l'autre l'importation sélective. Comment finalement vous trouvez l'équilibre entre les deux pour que justement vos approches puissent vous garantir et la compétitivité et la qualité? Là vous savez, le dispositif médical, la nomenclature qui est répertoriée en Algérie représente actuellement plus de 120 000 produits. Le dispositif médical est un monde et ça ne s'arrête pas là. La nomenclature progresse quotidiennement, donc vous comprenez par là qu'on ne peut pas tout produire. Bien entendu qu'on importe des produits, dont je dirais les besoins ne sont pas très importants, c'est des produits de haute technicité, ou si la fabrication ici coûterait plus cher. Donc on fait des appoints sur certains produits, nous importons des produits pour faire des appoints et compléter la gamme. Ceci étant, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons un programme que nous sommes en train de réaliser actuellement, dont l'étude a été finalisée, parce que la structure que nous avons construite, la nouvelle structure, a été évolutive.
Nous avons des salles de production qui sont déjà prêtes, que nous sommes en train d'équiper actuellement. Au moment où je vous parle, on reçoit des équipements, nous avons déjà investi, les équipements sont en cours de réception et progressivement, nous sommes en train d'intégrer les produits que nous avons importés, que nous importons à ce jour. Donc d'ici 2026, nous allons intégrer pas moins d'une dizaine de nouveaux produits. Une dizaine de nouveaux produits et qui seront substitués à l'importation. Alors, Promedal opère dans un domaine où la réglementation est stricte, ce n'est un secret pour personne. Comment travaillez-vous aujourd'hui pour garantir la conformité de vos produits? Dans la continuité où je vous disais dans le début, nous sommes entourés d'une équipe très professionnelle, chacun dans son domaine, des pharmaciens, des médecins, des ingénieurs, et nous avons, j'ai oublié de vous dire que dans notre investissement, nous avons un laboratoire de contrôle de qualité en physico-chimie et microbiologie, où on a mis énormément de moyens pour être non seulement autonome dans le contrôle et le contrôle de conformité de nos produits, que ce soit partant de la matière première que nous recevons, avant de l'utiliser, nous la contrôlons, nous la validons, nous la libérons nous-mêmes. Ce laboratoire est validé par l'Agence nationale de produits pharmaceutiques et audité pratiquement de manière régulière. Ils viennent contrôler les produits que nous faisons. Et malgré cela, même si on libère des produits, on garde des échantillons qui seront transférés à l'Agence nationale pour un deuxième contrôle. Non seulement nous contrôlons nos matières premières avant l'utilisation, mais nous contrôlons les produits importés. Et dans tout cela, nous avons encore de la capacité et on sous-traite pour d'autres producteurs et d'autres importateurs. L'exportation fait-elle partie de vos perspectives de développement? Bien entendu, qui n'aspire pas à exporter les produits? Nous avons participé à plusieurs salons à l'international, au Sénégal, au Soudan, en Côte d'Ivoire, et nos produits ont été vraiment très appréciés. Nous avons fait beaucoup d'offres. Nous sommes en négociation, si je puis dire. Mais il y a un petit souci. Il faut que d'abord qu'on puisse suffire le marché national pour pouvoir passer à l'exportation. Il faut que d'abord le marché soit suffisamment approvisionné en quantité et en qualité. Alors, la santé est avant tout une mission de confiance. Comment aujourd'hui Promedal entretient-elle cette relation de proximité et de crédibilité à la fois avec les partenaires, avec les clients du secteur médical? Vous savez, dans toute société bien organisée, nous avons un département de veille commerciale, veille stratégique. Nos éléments parcourent le territoire national tout le temps. Nous sommes très proches de nos clients. Nous les écoutons, nous livrons à domicile, on résout leurs problèmes s'ils en ont, et nos principaux clients, nos principaux partenaires sont du secteur public. Nous sommes à presque 60% secteur public et 40% secteur privé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons presque jamais relevé d'irrégularité ou de non-conformité des produits que nous produisons ou que nous importons. Puisque déjà, il y a une barrière en amont où le produit est contrôlé, est sévèrement contrôlé avant sa mise sur le marché. Vous avez dit tout à l'heure, faire confiance aux étudiants. Qu'en est-il des jeunes entrepreneurs? Quel message aujourd'hui Chakib Merad veut transmettre à ces jeunes entrepreneurs? Chose que je peux vous dire et je peux confirmer sur ce plateau, que nous ne refusons aucune. Nous avons d'abord des conventions avec toutes les universités avoisinantes de l'Ouest algérien, puisque nous sommes à Tlemcen. Nous ne refusons jamais de recevoir des stagiaires. Nous les recevons, nous les formons et on les fait participer à notre activité. Et ils en ressortent vraiment très satisfaits, très heureux, on les voit. Et dans cette jeunesse, il y a beaucoup de potentiel. Et parmi les stagiaires
qui ont terminé leur cursus universitaire, nous en avons recruté pas mal. Mais le message du patron d'entreprise que vous êtes, vous étiez jeune, vous étiez comme eux, vous avez un peu retracé votre histoire au début. Vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire du plus profond de votre cœur? J'ai envie de leur dire qu'ils sont capables, c'est possible, avec les moyens dont nous disposons maintenant et avec la technologie, je ne vous apprends rien du tout, une technologie qui est tout à fait à leur portée, et on le voit, chose qui n'était pas le cas avant. Nous étions obligés de nous débrouiller de plusieurs manières. Ils sont tout à fait capables, et j'en connais pas mal, qui étaient employés au sein de l'entreprise, qui sont sortis et qui ont créé leur propre entreprise, et qui sont restés partenaires avec nous. On les soutient, on les encourage. S'ils sont prêts à prendre le chemin tout seuls, on les soutient et on les accompagne, d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on fait, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un secret, surtout pas un secret pour les autres. Il faut un peu de bon sens. Surtout que vous êtes dans un domaine noble qui est la santé. Voilà. Il faut juste du bon sens et du sérieux. Tout le monde peut arriver. Du sérieux, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Chakib Merah, directeur général de Promedal. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé toute votre histoire avec nous. Je vous remercie pour cette invitation. J'espère qu'on se reverra bientôt. Inch'Allah, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages réseaux sociaux. Salam.